on va, si vous voulez voir un petit peu sans musique déjà, avant de commencer avec la musique, là, voir le début simplement de l'entrée. Alors restez bien l'un à côté de l'autre et faites bien les épaulements. Vous ne vous regardez que dans ce pas-là. Hein, c'est tout. Et l'autre mouvement qui vient ensuite, de manière à ce que vous soyez bien ici et loin en arabesque, et dans le pas de doigt jeté, vous regardez par-dessus. Et bien par-dessous. Voilà, c'est juste. Merci, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et quand vous êtes, regardez-le bien là ici, quand vous êtes placé. Voilà. Et allez-y, dégagez bien la jambe. Hein, voilà, c'est bon. Bon, et écoutez, vous vous changez, puis on va le répéter avec la musique. D'accord. Et présentez bien le pied. Restez bien développé et en avant. Regardez-le. Mettez bien la tête. Et présentez le pied. Voilà. Oui. Et regardez-le légèrement. Merci Jacques. Je voudrais voir maintenant la fin de sa variation à elle. Essayez de trouver musicalement. C'est tout de suite là, direct, sans avancer trop. Ici, en haut, oui, c'est ça. Mais essayez de bien faire la fin calme. Hein. De la fin, faites la fin de l'adage. Quand elle fait les pirouettes, et retenez bien la fin. Pirouette. Bien. Seconde. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous prenez votre tutu et regardez. Voilà. Parfait. Vous l'avez là, musicalement? Et l'autre partie, tiens. Et restez bien. Et revenez, et par-dessous. C'est juste. Net. Vite, et bien haut la jambe. Voilà. Là, il vient. Et laissez le faire, et seulement après un pas, un, deux, là, laissez le son passer, et tout de suite le temps. Voilà, c'est juste. Bien, merci. Vous avez la musique là? Restez haut. Et en. Oui, c'est bien. Mais encore plus souvent. Ici, en haut et après. Oui, c'est trop loin, c'est là, bien près. En haut, restez en haut. Oui. Il y a plusieurs versions de ce pas des paysans que nous voyons répéter. Pierre Lacotte en a fait une reconstitution pour nous à partir des documents de l'époque. On confond souvent ce pas avec le pas des vendanges. Or, à la création de Gisèle en 1841, il y avait deux choses bien différentes au premier acte. Ce pas des paysans, aussitôt suivi du pas des vendanges. À la création, les vendanges étaient dansées par Gisèle, Carlotta Grisi, et par le prince, Lucien Petitpas. Plus tard, il fut supprimé. Au contraire, le pas des paysans a subsisté jusqu'à nos jours. Et restez. Restez bien. Oui. N'avancez pas, c'est bien. Bien, merci. Et vous allez
les deux, regardez, oui. Et en avant le plus. Et restez en attitude. Et 1. Vous marchez chacun de votre côté. Et posez, coupez, net. Bien serré les emboîtés. Oui. Et. Bien, regardez. Bien, maintenant. Très l'un et l'autre. Prêt? Un petit peu en retard, Olivier. Pensez bien au buste, ne cambrez pas. À cette époque, on dansait beaucoup plus plat et beaucoup plus vers la salle. D'une manière générale, les attitudes sont là, maintenant on les fait là, les arabesques étaient là, et maintenant on les fait là. Donc il ne faut pas mélanger au point de vue style. Oui, c'est exact. Bon, n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes, comme dans tous les théâtres à l'italienne, avec une pente. La scène n'est pas plate. Donc vos préparations, il faut jouer avec la pente. C'est-à-dire que vous devez être légèrement plus en arrière pour les préparations et rester sur la jambe de devant. Non, c'est trop en arrière. C'est ici et montez seulement. La scène de l'Opéra de Paris est en pente. 7% d'inclinaison, c'est considérable. C'est pour que le spectateur de l'orchestre voit bien la danse. Pour ne pas dépayser le danseur, le plancher de cette salle de répétition reproduit cette pente. Pour que des pirouettes ou des fouettés soient beaux, il faut que la pointe reste sur place. Et c'est d'autant plus difficile que le sol est en pente. Mais les scènes des théâtres modernes sont horizontales. Il faut donc que le danseur s'adapte à chaque scène. Nous sommes au début du ballet. Chasseurs, vendangeurs et paysans sont devant la chaumière de Gisèle. D'un groupe se détache un couple anonyme. Ils dansent ce pas des paysans, après quoi on ne le reverra plus de la soirée. C'est un simple divertissement, mais il permet à 2 jeunes solistes de montrer leur talent. Voici à la création Gisèle et le prince dans le pas des vendanges. Et voilà la créatrice du pas des paysans, Nathalie Fitzjames. Pourquoi son pas de 2 fut-il surajouté au ballet? Parce que cette Nathalie fut imposée au chorégraphe. On dirait aujourd'hui qu'elle était appuyée. Il faut avouer qu'elle était bien jolie. En 1841, lorsque naît Gisèle, on monte sur pointe depuis une quinzaine d'années. Au début, dans les années 1820, les tentatives avaient d'abord été laborieuses, souvent ridicules. Et on s'en était moqué. Et puis il y avait eu en 1832 le miracle des pointes impeccables de Marie Taglioni dans La Sylphide. Monter sur pointe reste une acrobatie. Les petites filles qui débutent ne doivent pas l'oublier et leur mère non plus. Il faut des années de travail, de musculation du pied, avant de se risquer sans danger sur pointe, sous peine de déformation de tout l'équilibre du corps. Il est certain que les pointes donnent à la danseuse une élévation, une légèreté qui la rendent irréelle. Les pointes font partie du romantisme. C'est sur pointe que les amateurs apprécient la beauté d'un pied de danseuse. Cambrure de la plante, galbe du coup de pied, finesse de la pointe. Pensez bien au pas de bourré, fermé. Sur le pas de bourré, bien, de ta main. Et... C'est juste. Là, c'est bien. Chaque fois qu'on se fait